Bonjour, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui à votre première conférence internationale et d'accepter mon travail, bien sûr. Bon, je suis docteur Benjelloul Meriem, enseignante à l'université de Relizane, au département de chimie. Le travail que je vais vous exposer aujourd'hui, ça sera sur la dépollution des eaux par un matériau synthétisé à partir d'un déchet lignocellulosique. Bon, comme on le sait tous, au cours de ces dernières décennies, l'évolution des techniques industrielles a souvent engendré une production de déchets qui ont inévitablement conduit à une pollution de plus en plus importante et complexe. Les rejets industriels constituent la source principale de la pollution de l'eau par des dérivés toxiques, en particulier les métaux lourds, les molécules aromatiques et les colorants. Les colorants sont largement utilisés dans les industries. Par exemple, on les trouve dans l'industrie de papeterie, l'industrie de peinture et surtout dans l'industrie de textile. Cette utilisation intensive des colorants a produit d'énormes volumes d'effluents colorés, incontrôlables, et pose des problèmes de gestion. Ces substances rejetées présentent une résistance vu leur structure chimique complexe qui le rend non biodégradable. Et l'on a plusieurs techniques utilisées afin d'éliminer ces colorants. Par exemple, on trouve l'absorption sur charbon actif et c'est la plus utilisée car elle est très efficace, mais le problème qui se pose, elle est très onéreux. Ça veut dire on a toujours le problème de comment régénérer notre charbon actif et le coût bien sûr d'achat il est très élevé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les chercheurs? Ils ont pensé à trouver une solution telle que de produire un charbon actif par exemple moins cher ou de trouver une autre solution dont préparer un autre matériau absorbant qui est moins cher, disponible et efficace à la fois, ainsi il est régénérable. À partir de quoi? À partir des des déchets agricoles, ou déchets végétaux, animaux, etc. Notre travail que je vais présenter aujourd'hui, ça sera sur la préparation d'un nouveau matériau à partir de déchets lignocellulosiques. En l'occurrence, c'est la sueur de bois. Pour les colorants, on sait tous, ils se divisent en deux parties, en deux grandes familles, la famille des colorants synthétiques et les colorants naturels. Pour les colorants naturels, on trouve trois petites familles, c'est les colorants d'origine végétale, minérale ou animale, ainsi que les colorants synthétiques. Les colorants les plus utilisés dans les industries et surtout l'industrie du textile, c'est les colorants synthétiques. Comme on le sait tous, les matériaux les plus utilisés, c'est les charbons actifs, les éolites, et ainsi de suite. Ces matériaux sont classés selon leur taille de pore et leur surface spécifique. Dans notre étude ou notre travail, nous avons utilisé un déchet, lignocellulosique, comme j'ai déjà dit, c'est la sueur de bois. Elle est constituée principalement de la cellulose, l'hémicellulose et de la lignine. L'absorption, le phénomène qui se passe entre le colorant et le matériau absorbant, c'est l'absorption. L'absorption, c'est quoi? Elle repose sur le principe d'interaction entre quoi? Entre une molécule qui s'appelle l'absorbant et un matériau ou un solide qui s'appelle l'absorbant. Et l'on a des types d'interactions, deux types d'interactions. Soit on va trouver une chimie-sorption, soit une physisorption. Une chimie ça, il revient sur la nature de la liaison entre l'absorbant et l'absorbant. Maintenant, on va passer sur la partie pratique. Pour la partie pratique, la synthèse du biopolymère, elle est divisée en deux parties. La première partie, c'est le traitement alcalin de la sciure de bois. On va utiliser de la soude à 20% en poids de concentration, d'accord? Après, le traitement, il est utilisé afin de quoi? Afin d'éliminer tout ce qui est lignine, hémicellulose, pectine, les matières extractibles, ainsi de suite. Après un lavage avec de l'eau distillée, puis avec l'acétone, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la plus essentielle, c'est le greffage de sel de sodium acide chloroacétique dans la matrice lignocellulosique. Le schéma suivant et les réactions présentent la façon comment on a greffé le sel. L'application de biopolymères utilisés ou synthétisés dans l'élimination ou l'absorption du colorant industriel, nous avons utilisé le noir ETL. C'est un colorant qui est fourni par l'industrie de Tlemcen. On a effectué une étude de cinétique, influence de la force ionique, ésotherme, effet température, et à la fin, on a terminé avec une régénération.
La figure suivante représente l'étude cinétique. D'après l'allure qu'on voit sur la figure, le temps, avant nous avons utilisé un temps d'agitation de 1 à 60 minutes, le temps d'équilibre était de 20 minutes, d'après la figure suivante, avec un taux d'élimination de 86%. La concentration initiale utilisée, c'était 20 mg par litre. Nous avons effectué la modélisation de la cinétique avec deux modèles, le modèle de premier ordre et le modèle second ordre. Les deux figures suivantes représentent les deux modèles utilisés. Le tableau suivant représente les paramètres cinétiques de premier et second ordre utilisés pour effectuer la modélisation de la cinétique. D'après le tableau, on remarque que la cinétique a un accord avec le modèle second ordre, avec un coefficient de corrélation, c'est presque l'unité, c'est 0,999, avec une quantité d'absorption calculée, elle est proche de l'expérimentale. Elle est de 18,18, que l'expérimentale est de 17,33. Après, on a effectué une ésotherme. L'ésotherme suivant, nous avons utilisé un intervalle de concentration de 30 à 500 mg par litre. Le principe de l'ésotherme, c'est d'avoir le palier de saturation, à quelle concentration notre matériau est saturé. La même chose, nous avons utilisé deux modèles, c'est le modèle de Langmuir et le modèle de Freundlich. Les deux figure 5 et figure 6, représentent les deux modèles utilisés. Le tableau suivant représente les paramètres des deux modèles. À partir le tableau, on conclut que notre résultat expérimental s'accorde mieux avec le modèle de Langmuir, avec un coefficient de corrélation presque de l'unité, 0,999. La quantité maximale absorbée, c'était de 125 mg par gramme. Par la suite, nous avons effectué une étude effet de la température. Le temps d'agitation, c'était de 60 minutes, avec différentes températures de 25, 35 et 45 degrés Celsius. La figure suivante représente LNKD en fonction de 1000 sur T. Nous avons effectué l'effet de température afin de calculer les paramètres thermodynamiques. C'est de savoir est-ce que nous avons une réaction exothermique, une réaction endothermique, et ainsi de suite. D'après le tableau suivant, on remarque que, premièrement, nous avons des résultats négatifs de delta G. Ça veut dire que le phénomène est tellement spontané. Des valeurs positives pour delta H, qui expliquent que le phénomène, c'est un phénomène endothermique. À la suite, nous avons utilisé l'influence de la force ionique sur la décoloration. Nous avons utilisé le chlorure de sodium, afin de savoir est-ce qu'il influe sur l'absorption de colorants par le matériau. Mais on a remarqué, dès qu'on augmente la concentration de chlorure de sodium, on aura un taux d'élimination meilleur par rapport à avant. Ça veut dire que notre matériau, il ne s'influe pas avec la présence de chlorure de sodium. Par contre, il donne des résultats bien meilleurs. À la fin, nous avons fait une régénération avec 3 cycles, avec de la solution de l'hydroxyde de sodium. On remarque dans la figure, c'est après le troisième cycle, et notre matériau, toujours, ils gardent leur efficacité dans l'élimination du colorant. On passe à la conclusion. Finalement, on peut conclure que la réaction d'absorption de colorant s'accorde mieux avec le modèle de pseudo-second ordre, avec un temps d'équilibre de 20 minutes et un taux d'élimination de 86,66%. Les résultats des isothermes d'absorption de noir ETL par le matériau, qu'on s'appelle SB, sont parfaitement plus en accord avec le modèle de Langmuir, avec un coefficient de corrélation 0,999. La quantité maximale d'absorption de colorant par le matériau est de 125 mg par gramme. L'étude d'influence de la force ionique n'affecte pas l'efficacité d'élimination du colorant. La réaction est spontanée avec delta G négatif et endothermique avec des enthalpies positives. À la fin,
À la lumière des résultats obtenus au cours de ce travail, on peut conclure que le biopolymère est un excellent matériau absorbant de colorants industriels, en particulier le noir ETL. Il présente également plusieurs avantages tels que le faible coût, la disponibilité et la disponibilité de la matière première. Merci de votre attention.